Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Faveur et grâce de Dieu dans vos vies, dans vos destinées. Que le Seigneur vous accorde de vivre quelque chose de surnaturel. Nous sommes encore en train de rentrer dans l'accomplissement de nos promesses, de nos destinées. Hier, c'est vrai qu'on a eu un bug. Bon, ça n'a pas pu marcher. C'est vrai qu'on a essayé d'aider tout le monde à rentrer dans l'accomplissement de ces promesses. Mais bon, aujourd'hui, vendredi, Dieu permet qu'on se retrouve pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Vous allez encore avoir un message, quelque chose de très fort, de très percutant. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, c'est un jour de libation, c'est un jour très important. On va se battre pour que nous puissions être encore plus bénis qu'avant. Dieu permet qu'on puisse rentrer dans des promesses particulières. On rentre de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de faveur en faveur. Et nous continuons de parler toujours de nos alliances. Les alliances, en 30-45 minutes, on va pas durer. Vous savez que le jour de libation, on parle vite et on parle bien, on parle court et on parle sérieux. Alors, on va parler aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire depuis un certain moment, des alliances et la signification du mot alliance. Voilà, très bien. Signification du mot alliance, entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties s'engageant chacun à accomplir des obligations spécifiques ou spécifiées. Un contrat légal, un accord d'engagement, un accord écrit, un accord solennel pour faire ou ne pas faire une ou plusieurs choses, voilà, ou certaines choses. Donc, un engagement, une alliance, certaines choses sont faites de manière très importante à comprendre certains secrets. Soyez attentifs aux secrets que je vous distille. Soyez attentifs aux messages que je partage avec vous. Soyez attentifs aux choses que je vous fais comprendre. Nous avons vu tout ce que Abraham a posé une action forte et cette action a fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Ça a été clair. Je l'ai déjà enseigné ici. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ils se rendent compte de manière très claire et très simple que nous sommes des personnes qui allons dans une chronologie normale et qui a un sens. Ok? Abraham a reçu l'information de la part du Seigneur et Dieu lui a dit, viens me sacrifier des animaux de sorte à ce que je tisse une alliance avec toi. Il est rentré en alliance avec Dieu de manière puissante et de manière très forte. Et plus tard, quand Israël devait combattre les fils d'Anak, ce qu'on appelle les Anakim, les géants, les Anakim ne savaient pas que quelque chose les combattait, c'était l'autel des ancêtres de ces fils d'Abraham. Ok? Donc, ils ont eu la victoire. Alors, nous avons vu différents types d'alliances et nous avons vu qu'il y a des alliances, par exemple, qui se font pour un accord entre deux parties. Genèse 26 nous a partagé cela au verset 28. Il répondit, nous savons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre toi et nous, et que nous fassions alliance avec toi. Genèse 26, verset 28. Daniel 11 nous a parlé aussi au chapitre 6, et on a vu aussi que la Bible déclare que quelques années plus tard, ils s'allieront à la fille du roi de Midi. Elle viendra vers le roi de Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras. Elle sera livrée avec ceux qui auront amené avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans le camp, dans ce camp-là. Une alliance a été effectuée. Donc, on a vu différents modèles d'alliance, différentes actions démontrant des alliances. Et ensuite, on a vu encore l'alliance dans l'assistance de guerre. Et ça, c'est puissant parce qu'on a vu ce qui se passe dans le livre de 1 roi, le chapitre 15, verset 18 à 19, le mystère de Asa avec Baasha. Ok? Lorsque Asa est allé voir le roi de Syrie et il lui a dit,
annule ton alliance avec le roi Bacha, parce que ton père et mon père avaient une alliance, et cette révélation nous permet de comprendre beaucoup de choses et des choses très importantes. Alliance par rapport à une protection mutuelle. Genèse 26, 28 à 29. Voilà. Et Abimelech est venu voir Isaac et il a posé une alliance puissante en disant que toi et nous, on doit pouvoir s'en sortir. On a encore vu l'alliance par rapport à Laban, et Laban qui parlait à cet homme-là qui s'appelait Jacob, en lui disant que voici la stèle et l'autel qui fait qu'il n'y aura plus d'attaque entre toi et moi. Je ne dépasserai plus cette limite. Je ne trépasserai pas cela, et toi, si tu ne viendras pas vers moi, je ne viendrai pas vers toi. Ok? Et si tu t'amusais à donner, à prendre d'autres femmes par rapport à mes filles, tu vas te trouver dans des problèmes, parce que mon Dieu et ton Dieu seront témoins entre nous. Bref, nous allons voir encore une alliance importante dont je parle, de l'alliance pour promouvoir le commerce. Prenons le livre de 1 roi, un nouveau passage biblique, le chapitre 5. 1 roi, le chapitre 5. Regardez avec moi le verset 6 à 11. 1 roi, le chapitre 5. Regardez ce que les Écritures déclarent, le verset 6 à 11. C'est très important. Faites cette lecture-là et regardez maintenant. On va parler de l'alliance pour promouvoir le commerce. 1 roi, le chapitre 5, verset 6 à 11. Regardez maintenant. Il est écrit, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. On continue. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple-là. Écoutez encore ce que la Bible nous dit. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour. Voilà l'alliance. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. C'est puissant. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Écoutez maintenant. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison, 20 corps d'huile d'olive concassés. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Puissant texte. Puissante alliance commerciale. Donc, on ne rentre pas dans le monde des affaires. On ne rentre pas dans les business. On ne rentre pas dans les affaires sans alliance. Hiram et Salomon ont tissé une alliance. Vous ne pouvez pas avoir un magasin prêt à porter, salon de coiffure, business commercial. Vous ne pouvez pas faire une affaire sans qu'il y ait une alliance entre vous et une divinité. Un jour, j'écoutais un coach que j'ai bien aimé. Et ce coach-là, il est sur les réseaux sociaux. Je le suis souvent. Déjà que les histoires de coach, j'aime pas trop parce que je les vois comme des personnes qui ont été suscitées pour venir faire croire aux gens que, hormis les saintes écritures, la Bible, on peut se débrouiller dans la vie. Mais c'est pas faux. On peut se battre avec son intelligence. Mais nous savons que toute intelligence hors du spirituel est un danger. C'est pourquoi la Bible même dit on peut hériter de ses pères des maisons, des terrains et des biens. Mais une bonne femme, c'est un don de Dieu. Donc, la bonne femme donnée, c'est une femme qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Et ce coach-là avait dit une fois, je pense que c'est coach Ziedou, qui avait dit une fois, vous ne pouvez pas être dans le monde des affaires sans avoir un marabout, un commis ou un pasteur ou un guide spirituel avec vous. Ça m'a marqué. Il a dit, moi je suis coach, je vous enseigne selon mon intelligence de coaching, selon ma formation de coaching, selon mes diplômes de coaching. Mais il a été clair, il dit, je vais vous dire une chose, vous pouvez tout avoir, vous pouvez réussir en tout, mais il y a un gros souci. Si vous n'avez pas un mentor, un père spirituel, une personne qui a la chose de Dieu pour prier pour vous soutenir, pour vous coacher, pour vous aider,
dans le spirituel, vous allez rentrer dans une affaire où vous allez être en danger. On nous parle un salon de coiffure, un salon de couture, un spa, un business, une librairie, une place au marché, une entreprise. C'est pas possible. On nous passe ça sans une personne qui consacrera l'endroit, qui priera pour vous. Même un restaurant, même un lounge. Mais c'est que vous avez l'impression que c'est tout simple. Mais qui est-ce qui va vous donner de l'argent pour vous, votre femme, vos enfants, pour vous aider à vous en sortir? On ne rentre pas dans une affaire comme ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans ça si vous n'avez pas une personne mandatée, consacrée, qui va vous aider à vous en sortir. Ça sera un danger pour vous. Ça sera un problème pour vous. Ça va devenir une difficulté pour vous. Ça va se lever contre vous. Ça va vous attaquer. Parce que vos ennemis, vos adversaires, vos concurrents, il y a 3 catégories. Il y a ennemi, il y a adversaire, il y a concurrent. Ok? Donc, un concurrent, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément méchant. C'est quelqu'un qui se bat pour pouvoir s'en sortir par rapport à ses affaires. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut votre malheur. Ok? Un adversaire, c'est quelqu'un qui ne se bonne même pas du tout, même, et puis, lui, il voit les choses même d'une autre manière. Donc, ces 3 catégories de personnes, sachez-le de manière très claire, ces personnes vont lutter par rapport à vous et ces personnes ne s'en sortiront pas par rapport à votre bonheur, à votre évolution, à votre succès, à votre joie. Tenez, écoutez-moi très attentivement. Suivez-moi bien. Vous devez comprendre ces secrets-là et vous devez comprendre que vous êtes appelés à être réellement bénis. Mais si vous n'avez pas un mentor, si vous n'avez pas une personne qui peut s'en sortir par rapport à votre vie, si vous n'avez pas une personne qui peut vous aider par rapport à votre évolution, vous allez lutter pour rien. Mais dans le monde des affaires, dans le monde des business, dans le monde du commerce, si vous ne tissez pas une alliance, vous allez échouer. Je regardais une fois un documentaire et je suis tombé sur une histoire sur les réseaux sociaux avec Aliko Dangote. Je pense que c'est l'homme le plus riche d'Afrique pour le moment. Hein. Et il y avait un autre Nigérien qui était venu à une cérémonie organisée par ces milliardaires millionnaires. Et ça m'avait tellement marqué du fait de voir que cet homme-là, ses affaires avaient capoté, plus rien ne marchait. Et puis, en discutant avec Aliko Dangote, il lui a expliqué un projet. Les gens avaient commencé à dire plus ou moins que non, vraiment le gars, ces choses n'ont pas marché, tout et tout. Donc ça c'est pratiquement rien de traiter avec lui. Et il a expliqué un business à Dangote. Et Dangote lui a dit, je te sais intelligent, je te sais courageux, je te sais battant, mais je sais que si ça n'a pas marché et que personne ne peut croire en toi pour t'aider, demain si nous aussi nous traversons des problèmes, personne ne pourra le faire pour nous. Il a financé ce gars. Mais actuellement, financièrement, matériellement, le gars fait partie des gars les plus puissants du Nigeria. Et ça, je discutais un jour avec de mes fils, qui s'appelle Jean-Claude, qui est au Nigeria en ce moment, un jeune homme qui a fait l'INSET et tout ça, bon, qui est aujourd'hui un cadre, qui me disait, papa, tu suis tellement l'actualité des hommes et des femmes d'affaires que tu dois aider beaucoup la francophonie. Ce gars est devenu puissant. Par quoi? Par une personne avec qui il a tissé une alliance financière. Une personne avec qui il a tissé une alliance. Cette personne a cru en lui. Cette personne l'a aidé. Cette personne l'a boosté et c'est qui Aliko Dangote. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Salomon avait décidé de bâtir la maison de l'Éternel. Il voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Malgré tout ce que son père avait réuni, Salomon voulait encore des choses qui devaient venir de lui. Votre père peut faire. Vous aussi, vous devez mieux faire. Et il a contacté un homme. Et cet homme-là, de manière extraordinaire, dans le livre de 1 Roi chapitre 5, après vous pouvez lire, on a déjà mis le verset, versets 6 à 11, Salomon envoya des personnes pour aller parler à cet homme qui s'appelle Hiram. Et il dit à Hiram, fais quelque chose pour moi. Aide-moi à accomplir certaines choses. J'ai entendu parler de ton expertise. C'est ça, l'alliance. Vous ne pouvez pas réussir dans quelque chose sans quelqu'un. Vous ne pouvez pas prospérer sans quelqu'un. J'entends souvent les gens dire, ton succès est en toi, ta gloire est en toi, ta percée est en toi. Faites attention. Ce sont les deux mains qui se lavent.
Dieu a tout créé sur le corps de l'homme. Deux yeux, deux oreilles, deux narines. La bouche est la seule chose qui est positionnée. Ok? Deux mains, deux pieds. Vous devez comprendre que ce sont les deux mains qui se lavent. Aucun pied ne peut avancer, sinon on va sauter. Vous devez marcher. Vous devez atteindre vos objectifs. Donc, un aide l'autre. Vous ne pouvez pas vous faire seul. Quel que soit votre orgueil, même si vous êtes un but de votre personne, vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui va vous embaucher, c'est quelqu'un qui va vous financer, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans la prière, c'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va vous encourager, c'est quelqu'un qui va vous relever, c'est quelqu'un qui va vous restaurer. Il y a deux. Et la Bible va aller plus loin. Deux valent mieux qu'un. Et Jésus envoya ses serviteurs deux. Donc, lorsque vous comprenez que Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, va demander l'expertise d'une personne. Lisez un peu avec moi. Il dit ceci. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi les cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entend à couper les bois comme les Sidoniens, comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Je prie maintenant pour vous que Dieu vous donne une personne providence, une personne providentielle, et que la providence vous donne une personne extraordinaire. Salomon, dans toute sa gloire et toute sa richesse, ne pouvait pas maîtriser l'art de la coupure des cèdres du Liban. Il y a un homme spécialisé dans ce domaine. Il s'appelait Hiram. Abandonné par tous ceux qui dans le mystère d'Hiram. Hiram, vous allez voir que c'est quelqu'un que personne, c'est un enfant d'Israël, mais qui était déporté. Loin, personne ne l'avait respecté, considéré. Mais Salomon était tellement sage, a compris que là-bas, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Et il envoie des émissaires. Et il va leur dire, dites à Hiram que je crois en son potentiel. Il est extraordinaire. Je crois en sa grâce, il est puissant. Et la Bible dit que Hiram était heureux de savoir que quelqu'un avait cru en lui. Jusqu'au point où il dit, je te donne tout cadeau. Je libère maintenant sur votre vie une personne qui décidera de vous bénir gratuitement, qui décidera de vous accorder quelque chose gratuitement, qui décidera de vous financer, qui décidera de vous embaucher, qui décidera de vous aider médicalement, matériellement, financièrement. Que Dieu suscite un Hiram dans votre vie, un Hiram dans votre génération, un Hiram dans vos affaires, un Hiram dans votre business. Il dit, moi-même, je me chargerai de faire transporter ça par la mer jusqu'à toi. Mes serviteurs détacheront cela où tu voudras. Si tu insistes même, nous-mêmes, on va construire pour te donner. Regardez ce que la Bible va nous dire. Alors, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. 1 Roi 5, verset 6 à 11. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, dans la loi de l'alliance, il y a un retour. Quelqu'un peut vous dire, je vais te financer, toi seulement prie pour moi. Quelqu'un peut vous dire, je vais te donner une maison, toi seulement bénis ma femme, bénis mes enfants. Quelqu'un peut dire, je vais m'occuper de tes enfants et tes descendants. Comprenez que Dieu peut faire des choses dans votre vie qui va dépasser votre entendement. Toi seulement en retour. Oh, j'aime ce texte-là. Oh, j'aime ce texte-là. Toi seulement en retour. Ouais, il va finir de parler. Il va dire, en retour. Toi seulement en retour, c'est ce que tu... il dit, c'est ce que tu me... Je souhaite que tu me fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre, des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Waouh! Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année. Regardez bien. Hiram va poser une seule action.
Mais son action va être bénie par Salomon chaque année. Je prophétise sur la vie de toi qui me suis maintenant. Je ne sais pas si tu dis, je reçois le Hiram de ma génération. Je ne sais pas si tu comprends pour dire, j'accepte, Seigneur, donne-moi un Hiram dans ma vie. Je ne sais pas, Seigneur, donne-moi un Hiram dans ma vie. Donne-moi un Hiram dans ma vie. Il dit, Salomon bénit Hiram chaque année. Toi, tu vas faire une seule chose, mais chaque année, on te bénira. Tu vas faire une seule chose, une seule action, mais chaque année, on te bénira. Chaque année, la seule action de Hiram a poussé Salomon dans son esprit à bénir Hiram, à bénir Hiram, à bénir Hiram. Il dit, est-ce que je peux avoir du bois avec toi? Il dit, j'enverrai le bois par mes serviteurs. Nous-mêmes, on se chargera de les apporter jusqu'à toi. Donne le lieu où tu veux que ça arrive, nous on le fera. Écoutez-moi bien, le bienfait n'est jamais perdu. Il y a des choses que vous ferez simplement, ça vous poursuivra. Ça poursuivra vos enfants. Ça poursuivra les enfants de vos enfants. C'est ce que la Bible appelle la bénédiction non limite. Écoutez maintenant. Alors, la Bible dit que Salomon a béni Hiram. Il a béni Hiram. Ceci s'appelle l'alliance pour promouvoir le business. L'alliance pour promouvoir le commerce. Tu dois comprendre cela. On ne réussit pas dans une affaire sans que le business ne marche. On ne réussit pas dans une affaire sans alliance. Pour que ton business marche, pour que ton commerce marche, tu dois avoir des partenaires. Tu dois avoir des connexions. Oh, je parle pas avec, ils sont francs-maçons. Oh, ils sont rosicruciens. Oh, ils sont mystiques. Il faut te calmer. Sur aucun billet de banque, il y a pour les chrétiens, il y a pour les païens, il y a pour les sorciers. Le monde des affaires est un monde trop spécial. Si tu es religieux, quitte dans les affaires. Si tu es religieux, quitte dans les affaires. La Bible dit en Ecclésiaste, l'Éternel donne l'intelligence, la connaissance, la science aux pécheurs qui amassent afin de donner aux justes. Si tu ne comprends pas les Écritures, quitte dans cette affaire. La Bible est un livre spécial qui doit te pousser, te porter à entrer dans ta bénédiction. Je ne veux pas être long. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas être béni sans les gens. Qui est le Hiram de ta génération? Et qui est aussi le Salomon de ta génération? Si tu es un Hiram, reçois ton Salomon. Je prophétise que vous soyez des Hiram. Je prophétise que vous donnez une fois et qu'on vous donne chaque année. La Bible dit que Hiram a semé selon l'instruction qui est venue de Salomon. Et quand vous allez finir de lire ce texte, c'est tellement puissant. J'ai tellement été marqué. Quand Hiram a commencé à faire les éloges prophétiques de Salomon, il dit, Dieu a donné un bon roi à Israël. Voilà un gars qui on demande un service, mais il sait parler. Voici un gars qui on demande quelque chose, mais il sait faire la coupe prophétique. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Ton papa a mis un bon enfant au monde. C'est vers moi que tu es venu. Je t'envoie ce que tu me demandes. La Bible dit que tellement Salomon a été marqué par l'action de Hiram, que Salomon donnait chaque année à la maison de Hiram au-delà de ce que Hiram imaginait. Hiram a donné une fois pour recevoir une fois. Il a même donné même sans penser à recevoir en retour. Mais la Bible dit que tellement Salomon a été marqué par cela. Il a donné chaque année à Hiram ce qu'il a commencé à donner. Hiram pouvait faire un business. Il pouvait aider sa femme, ses enfants, tout ce qu'il voulait. Un homme négligé, méprisé, mais il avait un don. Son don, c'était savoir couper les arbres. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, apprenez à avoir un don, un potentiel. Si vous savez faire quelque chose, même couper un arbre, même expliquer les Écritures, même prier pour quelqu'un, savoir faire la délivrance, même donner des exhortations ou des enseignements, excellez minimumement dans votre domaine. Connaissez petit, même en partie, ça vous donnera d'être béni. Ça vous donnera d'être prospère. Ça vous donnera de réussir. Personne ne pourra bloquer cela dans votre vie par la puissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la promotion, promouvoir le commerce, l'alliance des affaires, l'alliance du business. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez échouer. Il y a des gens qui rentrent dans des affaires.
Mais imaginez que Hiram et puis Salomon ne se sont pas entendus et puis ils se sont maudits. Oh, je fais mes affaires, ça ne marche pas. Je fais mon business, ça ne prospère pas. Toutes mes affaires sont compliquées. Commerce ne marche pas. Business ne marche pas. Projet ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que si tu es en conflit avec une entité spirituelle qui a maudit tes enfants, les enfants de tes enfants, qui a déclaré des paroles, vous allez essayer, ça ne marchera pas. Voici comment des gens font. Oh, je vais salon de couture, c'est tombé. Salon de coiffure, c'est tombé. Spa, c'est tombé. Mon restaurant, c'est tombé. J'ai payé des taxis, ça ne marche pas. Qui est ton Hiram, qui est ton Salomon? Voilà la vérité. Je ne comprends pas, mes affaires ne prospèrent pas. Je suis fatigué, d'ailleurs, je laisse tout. Mais ça ne peut pas marcher. Salomon dit, je donne chaque année. Il y a des gens qui ont reçu des malédictions chaque année. Oh, je fais venir des conteneurs en Afrique, mais ça n'arrive jamais. Tu veux faire venir ça comment? Qui a béni ça? Qui a parlé dessus? Qui a déclaré dessus? Qui a libéré la faveur dessus? Les choses ne marchent pas comme ça pour marcher. Les choses ne prospèrent pas comme ça pour prospérer. Il faut savoir qu'il y a des secrets que vous devez comprendre. Vous devez percuter cela. La Bible nous dit ceci. Écoutez-moi bien. Alors, la Bible dit que lorsque Hiram a dit à Salomon ce qu'il allait lui envoyer, les Écritures déclarent, c'est que écoutez ce que Salomon va dire. Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. 1 Roi 5, 6 à 11. Chaque année. Il a fait une fois. On lui a donné chaque année. Je prie que Dieu vous donne chaque année. Pour recevoir cela, vous devez comprendre qu'il y a des secrets. Il y a des principes. On ne rentre pas comme ça dans cette alliance. On ne possède pas comme ça cette alliance. On ne reçoit pas comme ça cette alliance. Cette alliance est faite par des actions concrètes, des actions claires. Allons un peu plus loin. Regardez un peu avec moi. Genèse 23, verset 14 à 16. Hein? Vous allez voir le mystère de la vente des terres. On ne se lève pas comme ça pour payer terrain. Je vous dis, en tout, il y a des alliances. On ne se lève pas comme ça pour payer terrain. On ne se lève pas comme ça pour construire. On ne se lève pas comme ça, tu m'as donné le terrain cadeau, merci. Chaque terre a une entité. Chaque terre a un esprit. Chaque localité a une entité spirituelle qui contrôle l'endroit. Genèse 23, verset 14 à 16. Ephron répondit à Abraham en lui disant, écoutez maintenant. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Écoutez-moi bien, continuons la lecture. Alors, la Bible nous dit ceci, lui veut donner ça gratuitement. Abraham sait que la terre là, c'est mystique. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Je reprends. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est entre toi et moi? Enterre ton mort. Abraham n'a pas accepté. Il pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. Voilà un gars qui dit carrément à Abraham, Haï. Abraham voulait enterrer sa femme. Mon épouse et moi, nous sommes allés en Israël. Nous sommes allés voir ce tombeau-là. Je pense que ça s'appelle le tombeau de Macpéla. Et on allait voir là-bas Abraham enterré là-bas, Sarah enterré là-bas, Isaac enterré là-bas avec sa femme. On allait voir le tombeau là-bas. On a vu comment est-ce que les Juifs ont fait ce tombeau de manière extraordinaire, mais monumentale, une grandeur dont vous n'avez pas idée. On est parti voir comment est-ce que, et là où la terre a été payée, où Abraham a eu à enterrer sa femme, il est revenu, c'est là même aussi qu'on l'a enterré. Écoutez-moi bien. Quand il arrive, le gars lui dit, Aïe, tu veux faire quoi, papa? Il dit, non, je veux enterrer ma femme. Il dit, hey, mais ça c'est un tombeau de 400, c'est pas cher ça. Tu vois, laisse ça, tu es un prince de Dieu. La véritable version, même quand je lis, peut-être je vais la retrouver après, tu es un prince de Dieu. Il dit très bien. Je connais le mystère de la terre. Je sais ce que la terre, vous savez, quand on vous dit par exemple, prenez la terre, on va parler. Prenez, allez lire bien Jérémie 22. Vous allez voir le secret de la terre. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Abraham a compris que s'il enterre son mort, sans une sémence, ils vont
gaspiller ce tombeau, ils vont humilier ce tombeau, ils vont rabaisser ce tombeau. Donc il dit, je reconnais que vous êtes vraiment des personnes qui me respectent, m'aimiez, mais je vous en prie, je veux payer cette terre. Non, 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 la terre là, tu ne peux pas payer parce que Dieu t'a béni. Tu es riche, c'est ton mort, c'est ta femme. Mais laisse tomber, c'est pas grave. Abraham dit jamais. Je veux payer cette terre. Parce que Abraham, dans le prophétique, savait qu'un jour, on pouvait l'enterrer là. Il n'a jamais voulu être éloigné de Sarah parce que Sarah l'avait défendu une fois devant Abimelech. Sarah était une femme spéciale pour cet homme-là. Lorsqu'il a dit à sa femme, si on veut me tuer, on ne s'est jamais dit que tu es ma soeur. Elle a pris des engagements pour lui. L'amour d'Abraham vis-à-vis de sa femme était extraordinaire. Et quand il a vu que sa femme est morte, il dit vraiment, je demande la terre pour l'enterrement de mon épouse. Les gens lui ont dit, c'est même pas un problème. Une terre qui coûte, écoutez bien. Il dit, Ephron répondit à Abraham en disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Vous voyez, ça s'appelle l'alliance de la vente de terre. L'alliance de la vente de terre. Mais il y a quoi entre toi et moi? La terre là, 400 cycles d'argent, enterre ton mort. Il y a des parents qui ont pris d'engagements comme ça, des engagements comme ça sur certaines terres, vous ne savez pas. Il y a des parents qui ont pris des engagements comme ça sur certains sols, vous ne savez pas. Il y a des parents qui ont pris des engagements comme ça sur certaines entreprises, vous ne savez pas. Ils ont déjà reçu l'argent. Cet homme-là, qui est là, cet homme-là, et vous demandez très bien, il s'appelle Ephron. Ephron a reçu l'argent d'Abraham. C'est comme ça que des gens ont vendu des terrains. Lendemain, ils viennent, non, c'est le terrain de mon papa. Non. On a toutes les ethnies dans chaque pays et puis des peuples dans chaque pays qui ont vendu des terrains où leurs grands-parents ont vendu des terrains. Après, ils reviennent, non, mon grand-père avait vendu le terrain, mais mon grand-père, moi, je réclame le terrain. Faites attention. C'est comme ça le sang coule. C'est comme ça la mort arrive. C'est comme ça les problèmes se positionnent. Parce que vous n'étiez pas là quand l'alliance s'est posée. Regardez, votre grand-père, il dit, mais je te donne cadeau. Puis, le monsieur refuse de prendre gratuitement et il dit, je paye. Or, nous avons vu que l'alliance, c'est une parole, c'est un engagement, c'est un décret signé entre deux personnes. Donc là, on voit ce qu'on appelle l'alliance de la terre. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que la terre où ils viennent là, ils veulent réussir là, il y a une alliance qui est posée là. Il y a des quartiers où vous arrivez, il y a une alliance qui est posée là. On dit ceux qui vont se marier ne réussissent pas ici. Ceux qui viennent ici, célibataires, ne se marieront pas. Ceux qui viennent marier vont divorcer. Chaque quartier, chaque région, chaque endroit a une alliance de terre. C'est pourquoi les gens arrivent dans certains quartiers, ils tombent malades. D'autres arrivent dans certains endroits, ils ne s'en sortent plus. D'autres arrivent quelque part, ça ne marche plus. D'autres arrivent dans certains lieux, ils ne prospèrent plus. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans telle et telle situation. Depuis que j'habite ici, voilà mes problèmes. Depuis que je suis ici, mes enfants sont malades. Les enfants ne réussissent plus à l'école. Il n'y a plus de bénédiction dans ma maison. Il n'y a plus de promotion. Ça ne marche pas. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelle alliance de terre qui a été tissée entre une entité et ton grand-père, ta grand-mère. Regardez les descendants, par exemple, de cet homme-là, ils vont venir s'élever et puis ils vont dire, ah non, nous sommes les descendants de Ephron. Nous avons décidé de prendre la terre de notre grand-père. Mais vous allez mourir pour rien. Parce que Abraham a bâti un hôtel par sa sémence qui lui donne le droit de sol. Abraham était un homme stratégique. Il savait que tout ce qui est gratuit n'est pas bon. J'enseigne cela à mes enfants. Tout ce qu'on va vous donner gratuitement, ne prenez pas. Même, je vais vous donner un secret. Nous qui avons l'habitude de construire ou bien acheter des maisons, même si quelqu'un vous offre une maison, peut-être que vous ne le savez pas, même si quelqu'un dit je vous offre une maison, vous devez aller chez le notaire. Et chez le notaire, vous devez payer des droits au niveau du notaire. Le droit notarial lui dit, je fais une cession et je vends la maison au prix de temps. Écoutez-moi bien, peut-être parce que c'est un jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté ma maison à 20 millions. Et puis, je t'offre la maison. On doit aller, toi et moi, chez le notaire. Et le notaire va me dire, la maison coûte combien? Il dit 20 millions. Il dit que le notaire prend 10%
Voilà un monsieur qui est assis là tranquillement. Hein. Il n'a rien à voir. Mais la loi dit que si vous ne passez pas par lui, on ne t'a pas offert la maison. Donc les gens pensent qu'on dit, je t'offre une maison là, c'est un jeu. Non, je t'offre une maison, mais chez le notaire là, arrivé là-bas, il faut que tu comprennes une chose, il va prendre 10% pour que ça te revienne maintenant. Donc tu n'as pas bien compris. C'est dîme qui vous fatigue, c'est offrande qui vous fatigue, c'est hôtel qui vous fatigue. Mais le notaire n'est pas dans tout ça, lui vous attend. Je dis, papa, je t'offre une maison. Amen. Je reçois la maison. La maison fait combien? 40 millions. Très bien. Le notaire vous attend. Vous partez voir le notaire. Ah, les papiers de ma fille sont ici. Oui, elle m'offre une maison. Je suis un homme de Dieu. Ah, bonne arrivée, papa. Soyez bien. Il est poli à toi d'abord. Hein. Tu penses que c'est un jeu. Ah, vraiment, vraiment, votre fille est bien. C'est bien de voir les filles qui offrent comme ça les maisons aux serviteurs de Dieu. En tout cas, c'est une grâce. Vraiment très bien. Bon, toi, tu penses qu'on va te donner les papiers, tu t'en vas à la maison. On dit non, on dit, excusez-nous, hein. C'est qu'elle a fait là. C'était déjà chez nous, elle a géré ça. Donc, comme ça vous revient, maintenant vous allez payer. C'est comme à la maison. Tu dis, oh, je ne sais pas, hein, 40 millions. Elle m'a dit, ah, d'accord. Donc, chez nous, quand vous êtes un homme de Dieu, non, c'est 4 millions, 10%, mais on va vous laisser peut-être à 3 millions, 3 millions 5. Maintenant, la personne qui te dit ça, si elle n'a pas dit qu'elle paye les 3 millions 5 là, c'est toi-même, le daddy là. On t'a offert une maison avec sa facture. Tu dis, aïe. Non, 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 mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, ça moi, ça c'est pas la volonté de... Si, c'est la loi. Comme vous êtes tellement pasteur que vous savez pas qu'il y a des lois et que la loi dit qu'on t'attend pour que tu payes ça là, que tout est gratuit là. C'est ce qu'Abraham a compris en Genèse chapitre 23, verset 14 à 16. Il dit, j'ai bien compris, tu m'offres la terre, c'est pas cher, c'est bon. Sauf que la terre là, si je ne paye pas, la terre va m'attaquer, la terre va me menacer, la terre va me parler. La terre va se lever contre moi. La terre va se lever contre mes descendants. La terre là va réclamer Isaac. La terre là va réclamer les enfants d'Israël. La terre là, je vais la paralyser par ma sémence. Tu as dit dans l'amusement que c'est 400 cycles d'argent. Parce que quand vous écoutez le langage de ce monsieur-là, il est en train de parler comme s'il s'amuse. Mais en fait, il ne s'amuse pas. Il a donné la facture à Abraham en pro. Lisez bien le texte. Il dit, mais qu'est-ce que 400 cycles d'argent? Pour toi, c'est quoi? Laisse tomber. Ses descendants vont venir dire, le coin a fait 400 cycles d'argent, Abraham n'a pas payé. C'est ça le problème de terrain que vous avez aujourd'hui là. C'est ça le problème de terrain que vous avez aujourd'hui. Mais Abraham a percuté le langage spirituel de cet homme. Chrétien, refusez la gratuité. Évitez la gratuité. C'est pas biblique. Jésus même n'est pas venu mourir gratuitement à la croix. C'est pour ça que nous sommes sauvés. C'est pour ça qu'on parle de lui. Où il est venu mourir à la croix, là, c'est pour nous gagner à lui. C'est pourquoi aujourd'hui nous on parle de sa parole. Si c'était gratuit, c'était simple. Voilà. Abraham a compris que ça c'est un piège. Abraham a compris que ça c'est un danger. Abraham a percuté que ce n'est pas bon. Le monsieur dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Lisez un peu avec moi. Genèse 23, verset 14 à 16. Je pense qu'on peut aller un peu plus haut. Attendez, je vais voir ce que la Bible nous dit ici. Et puis on va aller plus haut. Dans 5 minutes, je termine mon message. Ok? Genèse 23. Genèse 23. Je vais voir un peu ce que les Écritures nous déclarent. Parce que je pense qu'un peu plus haut, on peut comprendre quelque chose de très stratégique. Voilà. Alors, donc, Genèse 23, verset 14. On va aller un peu plus haut. Voilà. Alors, Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Regardez un peu avec moi. Voilà. Regardez bien. On va voir quelque chose que je voulais voir. À partir du verset 1 même. Alors, à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Très bien. Voilà. Genèse 23, à partir du 1 à 16. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Ensuite, la Bible nous dit ceci. On va aller rapidement. Sarah mourut
elle mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. C'est un bon mari. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, prince là va sortir. Écoute-nous mon Seigneur, tu es je vous ai dit, tu es un prince de Dieu. En ma qualité d'évêque, je suis un prince de Dieu. C'est là que l'église catholique appelle les évêques les princes de l'église. C'est un mystère important. Il dit, tu es un prince de Dieu. Voici des gens mystiques, des gars stratégiquement spirituels. Ils ont vu qu'Abraham a perdu quelqu'un. Abraham ne demande jamais rien à quelqu'un. Mais dès qu'il vient poliment dire, j'ai mon mort. Oh, j'ai aimé ce texte. Cet homme aimait tellement sa femme, il n'a pas dit, ah, il y a quelqu'un qui est mort chez moi. Il n'a pas dit, j'ai un cadavre sous la main. Non, non, non. J'ai mon mort. Lisez avec moi. Et eux, ils vont dire, tu es un prince de Dieu. Regardez. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisirais. Tu choisiras, pardon. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi, Ephron, fils de Sochar, et de me céder la caverne de Macpéla. Je vous ai dit, nous on connaît les Écritures, j'étais là-bas en Israël, Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de sa plantation, de me la céder contre la valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Regardez, Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence de ses fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donnerai le champ et je te donne même la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple. Quelle humilité cet homme-là. Et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Regardez maintenant le piège. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que sera entre moi et toi? Enterre ton mort. Voilà le piège. Abraham répondit à Ephron et Abraham présenta à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Bref, continuons. Voilà comment beaucoup de pasteurs sont piégés. Voilà comment beaucoup de personnes dans le monde des affaires, achat de terrain, business, affaires sont piégées. Voilà un monsieur qui dit, aïe, toi aussi, tu es un prince de Dieu. Une terre qui est là comme ça, qui fait à peu près 22-23 millions. Ça coûte quoi pour toi? Faut enterrer ton mort. Et toi aussi, moutonnement parlant, tu te dis que Dieu a exaucé, Dieu a agi. C'est que ça là, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Sois béni. On m'a fait donner un terrain. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Hein. Bon, ça, c'est un folie que je vais prendre une autre fois. C'est comme ça les pasteurs disent, oh, je ne comprends pas, on m'a attaqué. Non! Le type là n'avait pas besoin de donner la valeur du terrain à Abraham. S'il ne voulait pas piéger Abraham, il n'a pas... Mais attends, un don, on ne dit pas, comment on appelle, la voiture là, ça m'a coûté 10 millions, hein, mais je donne ça pour l'œuvre du Seigneur. Non, non, non. On n'explique pas ce qu'on donne. Jésus n'est pas venu à la croix pour dire, vraiment, moi en temps normal, je coûte trop cher à Dieu. Non, 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est fini. Jean 3,16. Point. Allez, va à la croix, nous on est sauvés. Mais quand quelqu'un commence à rentrer dans les détails de sa chose, sachez qu'il vous a bipé. Il vous a averti.
C'est un mystère de la terre. Ils sont en train de dire à Abraham qu'il est étranger. Ils sont en train de dire à Abraham que c'est pas ça. Mais bon, comme c'est un prince de Dieu, comme c'est un prophète, lisez bien, dans la Bible, la première fois que le mot prophète est apparu, c'est sur Abraham. Personne ne s'appelait prophète dans la Bible. C'est pourquoi Abraham n'est pas camarade de quelqu'un. Abraham n'est pas camarade de quelqu'un. Abraham, c'est le au-dessus de Moïse, de tous vos gens dangereux là. À part Jean-Baptiste, que Jésus m'a ouvert sa bouche pour dire, il est le prophète. Sinon, Abraham là, quand ils ont pris sa femme, celle qui l'enterre, le roi voulait s'amuser à lever un peu avec elle. Dieu est venu en rêve. Il lui a dit, tu vas mourir bêtement parce que tu viens de prendre la femme de cet homme. C'est mon prophète. C'est la première fois, nous tous, on a lu dans la Bible le mot prophète en Genèse. C'est Abraham. Abraham lui-même, il ne nous a pas dit les prophètes. Abraham lui-même, il ne sait pas qu'il est prophète. Personne ne sait. Donc, tous les modèles de prophètes, ça là. Quand Dieu lui-même fait ta publicité, toi-même, tu ne parles pas. Tu peux dire, je suis évêque, ça veut dire ancien ou surveillant. Évangéliste, tu peux dire homme de Dieu, serviteur, homme de Dieu. Mais quand Dieu lui-même dit, c'est mon prophète, ça devient dangereux. Matin, Abimelech a convoqué Abraham. Il dit, mettons, on te voyait t'amuser avec ta femme ici. Donc, tu es un prophète de Dieu. Il dit, mon prophète de Dieu, ça quitte où? Il dit, si tu n'es pas informé, moi, la nuit, on m'a dit que tu es prophète de Dieu. Prends ta femme, sortez de chez nous. Quittez notre pays. Et la Bible dit, il a sémé dans la vie d'Abraham. Écoutez-moi bien. On ne joue pas avec la terre. On ne joue pas avec le monde des affaires. On ne joue pas avec les business. On ne joue pas avec le monde de l'entrepreneuriat. On ne rentre pas dans ça comme ça. Non, je peux faire une affaire, on m'a coaché ici près. Non. Tout business est spirituel. Tout affaire est spirituel. Tout achat de terre est spirituel. Terrain spirituel. Commerce spirituel. Maison, construction. Il y a des gens qui ont construit, ils sont morts. Il y a des gens qui ont acheté, ils sont morts. Ayez un père, ayez un mentor. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Je vais m'arrêter là ce soir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, bouteille d'eau, l'huile, sel de mer, posez vos actions. Tous ceux et toutes celles qui savent qu'on a quelque chose à faire ensemble, plus 241 77 33 33 52. Écrivez-moi via WhatsApp. C'est mon numéro, ça passe en bas. Vous lisez cela très facilement. Vous pouvez aussi, par vos sémences, par vos dons, tout ce que Dieu vous met à cœur, via TapTapSend, via Orange Money, via Western Union, tout ce que vous connaissez, et tout ça, vous pouvez le faire. Mais, sachez une chose, on n'est pas en train de s'amuser. La vie spirituelle n'est pas une blague. Des personnes meurent comme ça de manière prématurée dans toutes ces histoires-là. On va démarrer la semaine prochaine quelque chose de très puissant, très important. On continue toujours dans ces alliances-là. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre des choses très importantes. On va parler encore des conditions de l'alliance, comment confirmer l'alliance. Vous allez savoir que les alliances sont connectées par des témoins. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez voir que les alliances rentrent dans le mode écrit. Vous allez voir encore que les alliances rentrent avec des principes et des symboles. C'est très important de comprendre ces choses-là. OK? Et puis, on va voir d'autres détails qui vont vous aider. Hein? Et comment les malédictions rattachées aux alliances, ceux qui briment, méprisent, ceux qui s'en foutent des alliances, ces choses-là les rattrapent dangereusement. OK? Et vous devez comprendre qu'on donne toujours un nom à une alliance. Voilà. On dit le traité de Berlin. On dit quoi des temps. L'alliance des temps. Coopération nord-sud, c'est des alliances. Ces choses-là ne viennent pas des hommes aussi facilement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa faveur et sa grâce. Et c'est important de comprendre ces détails-là, que le Saint-Esprit vous fasse rentrer dans une grâce particulière, que le sang de Jésus vous protège. L'eau, lavage du visage, buvez de cette eau, rentrez dans cette alliance prophétique. Les fils et les filles, beaucoup de personnes m'ont écrit cette semaine, différentes personnes sont en train de rentrer dans cette alliance de 108 000, 188 000, 288 000, 388 000, 308 000. Le 8 doit forcément sortir dedans. Voilà. C'est très important de comprendre ces détails-là.
Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse vos maisons. Dieu vous fasse grâce. Dieu vous accorde sa paix et sa bénédiction. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous protège. Que de gloire en gloire vous excellez, vous prospérez. Que d'élévation en élévation, vous soyez bénis. Et que rien ne puisse bloquer vos bénédictions. C'est une grâce qu'on se reconnecte. C'est une grâce qu'on soit encore ensemble. Et que rien n'arrête vos bénédictions. N'oubliez pas ces choses. Les alliances peuvent vous attaquer. Les alliances peuvent ralentir vos bénédictions. Les alliances peuvent ralentir vos destinées. Pour rentrer dans le monde des affaires, pour payer des terrains, avoir des terres, construire une maison, on ne joue pas avec. Vous devez avoir quelqu'un qui doit consacrer cela, parler sur cela, déclarer sur cela. Sinon, c'est dangereux. Il y a des malheurs qui arrivent bêtement. Il y a des attaques imprévues qui se lèvent contre vos vies. Et nous savons que Dieu peut changer votre histoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis Daddy Sidney Yoboué. Faveur et grâce dans votre vie. Shalom, shalom, shalom.